Bonjour, je suis Virginie. Alors pense à t'abonner à ma chaîne et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Une méthode qui permet de passer un cap, curiosité aux volontés coriaces de régler des situations hors de contrôle ou des dettes karmiques, on y va. Tu te poses peut-être la question, à quel moment vais-je enfin avoir ce décapsulage pour passer à l'étape supérieure et transmuter cette épreuve en expérience bénéfique, voire drôle? Et si on essayait Ho'oponopono? On part des principes suivants et je te souhaite d'être à jour avec tout ça. Nos pensées créent des expériences dans notre réalité du monde physique. Elles créent une émotion qui reconfirme cette réalité. Tu penses à une situation qui t'énerve, tu ressens de la colère et tu attires à toi un événement qui te mettra en crise. Nous sommes responsables de cette réalité. Donc, la paix commence à l'intérieur de toi. Tu as ton côté masculin, ton côté féminin et ton enfant intérieur. Du raisonnement et d'action côté mec, de douceur et d'accueil ton côté féminin et d'émerveillement et de création l'enfant qui est en toi. Et cette petite famille doit vivre harmonieusement et en bonne intelligence. Nous avons tous des mémoires conscientes et inconscientes, dues à des expériences positives ou négatives. Et parfois, tes actions et tes réactions sont dues à des croyances, des blessures ou des traumatismes d'il y a longtemps, dont tu n'as même peut-être plus conscience, qui remontent à des lustres ancestraux. Tu vois? Oui. Même transgénérationnels, karmiques. Donc, il est important de se nettoyer. Les mots ont une vibration et si tu te réfères à l'expérience de Masaru Emoto, tu comprendras que c'est aussi évident que 1 et 1 font 2. Donc ça, on va le placer dans le côté féminin, douceur et accueil. Admettons que tu sois bloqué dans une impasse. T'as un truc qui te mouline dans le cerveau en long, en large, en travers et tu trouves plus raisonnement logique, décent, constructif. Bref, tu ressembles à un petit hamster dans sa roue et là, tu es bloqué dans ton masculin, le raisonnement et l'action, ça pédale. À un moment, tu te sens étouffé, impossible de voir la vie en rose. Tu as perdu l'envie de jouer et de t'émerveiller. Tu broies du noir. Et là, tu as ton enfant qui pleure. C'est là qu'il faut nettoyer le disque dur avant de griller les circuits. Et surtout avant que ça dégénère. Alors, le principe d'Ho'oponopono, dire à haute voix « Je suis désolé, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime ». En français dans le texte, premier effet qui se coule, quand tu lis le concept à froid ou quand tu es nuageux cérébralement, je suis désolée. Ah bon? Mais de quoi? Parce qu'en général, on est désolé d'avoir fait quelque chose de mal, non? Pardonne-moi. Oui? Mais à qui je demande? Et me faire pardonner de quoi, en fait? Je te remercie. Ok, merci bien. Mais de quoi? Parce que, accessoirement, vu ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt non merci. Hein. T'as pas trop envie de tendre l'autre joue non plus. Dire merci à une situation dans laquelle tu te sens malheureux, ou à une personne qui t'a fait de la peine, ben bof en fait. Hein. Et même si c'est pour ton évolution perso, tu préfères évoluer léger. Hein. On n'est pas fanat du sacrifice. Je t'aime. Ah oui? Ah bon? Mais de combien je t'aime? Un peu, beaucoup, passionnément? Ah! Je m'aime moi alors? Ah oui, c'est possible. Mais à hauteur de combien sur l'échelle de l'estime? Dire je t'aime quand tu le penses pas, ça peut donner la nausée. Hein. C'est comme affirmer que tu en redemandes encore en fait. Genre, je t'aime moi non plus. Donc là, t'es pas archi sûr d'être convaincu de ce que tu vas dire. Et il y a quand même des trucs qui te restent coincés là. Alors certains préfèrent creuser, déterrer, disséquer le sujet pour voir là où ça cloche et enfin s'en libérer. D'autres pour qui c'est pas nécessaire de vouloir tout comprendre, le problème dans toute sa splendeur et dans toutes les largeurs pour commencer à nettoyer. Alors, regarde de plus près avec tes petits yeux et ta bouche en forme de cœur.
Pose tes valises remplies de frustration, de colère, de tristesse, d'incompréhension, d'injustice. Ton côté féminin désespéré, quoi. Stop la réflexion du pourquoi, du comment, ton esprit critique, analytique, ton côté masculin qui turbine. Juste, regarde la situation avec tes yeux d'enfant, sans jugement. Là, tu te donnes l'autorisation de te dire « J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais à ce moment précis ». Tu te donnes le droit de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir 20 sur 20, juste d'accepter pour te libérer de ces mémoires. Ce processus d'Ho'oponopono sert à libérer une mémoire au fond de ta conscience supérieure. Pas besoin d'avoir les tenants et les aboutissements. C'est juste une question de vibration. Tu as juste conscience que tu le fais. Et ton inconscient se charge du reste. Ton intelligence universelle et infinie se charge de te libérer. C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer, d'envisager ou de prévoir. Je suis désolée d'avoir étiré cet événement. Je demande pardon à moi, à l'autre. Je te remercie, moi, la vie, toi, de m'avoir montré cette situation pour la nettoyer. Je t'aime, la vie, cette personne, cette expérience, cette mémoire qui n'a plus lieu d'être ou qui est fausse aujourd'hui. C'est grâce à ces mots que tu t'en libères maintenant. Et ça marche pour les situations qui stagnent, les relations conflictuelles ou même des personnes que tu ne vois plus. C'est vibratoirement positif. Fais-le aussi quand tout va bien. Tu fais du propre pour le présent et pour ton avenir. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est si joli. Voilà. Merci du fond du cœur. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Je t'envoie beaucoup d'amour, de joie et surtout, pense à rire. Au moins une fois par jour. C'est bon pour le système immunitaire. À bientôt. Merci.